Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 29 mai 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors hier soir, nous avons eu encore une fois une réunion des amis lisants où on travaille sur un projet de livre collectif, après coup, une idée originale du psychanalyste et écrivain Michel Peterson. Et encore une fois, cette espèce de séminaire improvisé où chacun est convié, la porte est ouverte, ça débute à 18 heures et ça a lieu le dernier mercredi de chaque mois. Alors nous nous réunissons, parfois nous sommes nombreux, parfois nous le sommes moins, et nous nous mettons à réfléchir en commun, chacun y apportant sa réflexion, ses analyses, ses commentaires, ses fulgurances hier. Et nous avons brodé, nous avons dit beaucoup de choses hier. Et je nous faisais la réflexion suivante hier. J'avais l'impression que nous sommes peut-être un des derniers groupes à réfléchir sur ce qui s'est passé au printemps 2012, que beaucoup, en considérant la suite des événements, l'élection du Parti québécois et sa gouvernance, pour utiliser ce vilain mot, a été plutôt pitoyable, on en conviendra. La réélection des libéraux avec un nouveau chef, hein, du vieux vin dans des autres nouvelles, eh bien, a plongé beaucoup de militants dans le désespoir, le nihilisme. On me dit même qu'il y a des suicides. Car ce moment-là, ce déchirement dans le quotidien qui a été le printemps 2012, a été porteur de beaucoup d'espérances et les espérances se sont évanouies. Et nous sommes de retour dans le bon carcan qu'on connaît bien. Alors Jean-Paul nous faisait la remarque, Jean-Paul Coupal nous faisait la remarque que, se disant par ailleurs agacé par l'utilisation que l'on fait du mot résilience, que c'était très près du mot résignation. Alors ce matin, je réfléchissais à tout ça. Je me disais, ouais, nous sommes déchirés entre la résilience et la résignation. Résilience. Voilà tel est notre état au fond. Un état de résilience. J'invente des mots. Hein. C'est le deuxième mot que j'invente en une semaine. C'est pas mal. Je ne sais plus quel. Un des fondateurs de Port-Royal disait qu'inventer. De l'école, de l'Académie française, disait qu'inventer des mots, c'est un crime. Ouais, on invente des mots maintenant. Alors oui, déchirer entre. Ah oui, et après ça, ben là, je rajoutais que nous sommes obligés d'être résilients. Donc, nous sommes confinés, assignés à la résilience. Être obligé d'être résilient, d'être résilient, vous voyez, c'est une condamnation en quelque sorte. T'es résilient ou tu disparais. Alors, on a eu toutes sortes de débats. On a eu des débats sur le militantisme. Hein? On transmet quoi à qui? Nous notions que certains combats, comme celui pour la langue française qui était évident au Québec, qui était évidemment lié à la question religieuse, qui était également lié à la question existentielle, nous voulions rester nous-mêmes malgré que nous avions débarqué dans un continent qui nous a transformés avec le contact des cultures aborigènes et également on a eu plein de bagarres avec les Anglais, avec les Américains pour la chasse, la- les fourrures, les ressources naturelles qui s'y trouvaient, quoi. Bataille à la fois symbolique, bataille réelle également. Alors oui, ce combat-là, que, qui a débuté aux alentours de 1850 pour la langue française, a mis quand même plusieurs générations à se concrétiser, à se gagner avec la loi 101 adoptée par le Parti québécois en 1977. Et ce combat-là pour la charte de la langue française, eh bien, il s'est déroulé sur plus d'un siècle, avec un relais de génération en génération. Alors, quelles seraient aujourd'hui nos motivations à nous, hyper modernes, de s'engager dans un combat politique dont nous sachons
dont nous savons pertinemment que nous n'en verrons pas l'aboutissement. Nous sommes loin de ces constructeurs de cathédrales qui travaillaient de génération en génération dans un but de voir enfin le grand œuvre achevé. Nous sommes dans l'immédiateté. Nous sommes dans la fin de l'histoire. Peut-être les 2 bombes atomiques jetées sur les Japonais ont clos l'histoire. Peut-être aussi notre mode de vie auquel nous sommes terriblement attachés. Hein, les consolations de la consommation, que la fin de la métaphysique se trouve finalement dans le loisir jusqu'à en mourir. Eh bien, peut-être nous ne pouvons ou ne voulons pas simplement envisager que d'autres utopies sont possibles. Alors, nous déposons les armes, nous déposons également des archives, où dans ces archives, nous trouvons des traces d'insurrections passées, qui sont également une promesse, peut-être, d'insurrections à venir. Nous nous tournons vers les poètes, vers les anarchistes, nous relisons leurs livres, et nous nous disons, eux, ils y croyaient. Eux, ils avaient l'énergie, la générosité, l'intelligence de se battre pour quelque chose qu'ils ne verraient jamais. Et nous, eh bien, assoiffés de réalité factuelle, assoiffés que nous sommes de concret et en même temps des êtres terriblement finis dans le sens de clos sur eux-mêmes, nous ne pouvons pas nous échapper de notre condition et nous ne voulons pas imaginer que d'autres mondes soient possibles. Nous pensions également que la révolution technologique et numérique qui est en cours, eh bien, le politique n'est pas capable de suivre. Le politique est trop lent. Mais ici, il y a peut-être une question d'intérêt. Le juridique, lui, il n'est pas lent. Le juridique, il ne bouge pas. Il est le juste reflet d'une métaphysique où il y a une hiérarchie. Il y a ceux qui méritent de vivre et ceux qui ne méritent pas de vivre. Ceux qui sont au sommet de la pyramide et ceux qui sont en bas et qui maintiennent ceux qui sont en haut par leurs efforts incessants. Et cette vision-là de la métaphysique est au fond le reflet de notre justice qui, elle, est inamovible. Alors oui, est-ce que réfléchir, c'est continuer de militer? Oui, réfléchir, c'est continuer de militer, mais autrement. C'est une façon de poursuivre la réflexion, le mouvement social. C'est une façon de le poursuivre autrement. C'est une façon d'entrer en résistance autrement par la réflexion et en créant, pour l'instant du moins, des petits lieux de parole, des petits lieux également d'amitié, parce que même si nous ne sommes pas toujours d'accord les uns avec les autres, ceci se fait toujours dans une grande courtoisie. Alors oui, j'ajoute donc cette petite vidéo-là à ce grand projet d'archivage que notre ami Michel est en train de colliger. Et j'espère que vous entendrez dans cette vidéo-ci, au fond, l'appel à continuer, même si nous ne verrons pas la fin de notre projet et qu'à quelque part, nous n'acceptons pas que l'histoire soit terminée. Voilà, je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien, bonne journée à tous, vous connaissez la suite, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également joindre ma page Facebook qui est quand même ouverte à tous, qui est ouverte à tout vent. Vous pouvez me téléphoner dans 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur, dans le beau quartier de Montréal, dans le beau quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et aujourd'hui une petite pensée spéciale à Feu Champagne. On se comprend. Merci, bonne journée.